Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance du mois de mai. Alors j'ai absolument pas eu le temps de faire les guidances du mois d'avril, un problème de temps, de calendrier. En tout cas voilà, on se retrouve ici pour le mois de mai. Je rappelle, c'est une guidance générale. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous laissez bien de côté tout le reste. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Peut-être qu'il y aura des messages vous concernant sur les vidéos de vos signes. Ici, on va faire une lecture déjà de l'Aliasqué. On ira voir après avec le tarot, ce que l'on a comme message pour vous. Et puis après, on verra avec les autres jeux, comme ça vient, selon comment l'inspiration nous guide. Alors, les béliers, avec l'Aliasqué, déjà... On va aller regarder la coupe pour le mois de mai. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers, au mois de mai? Alors, on nous parle de tourner le dos, ici. Tourner le dos. Vous tournez le dos à quoi? Est-ce qu'on a un peu plus de renseignements? Par rapport à un accord, par rapport à une union, par rapport à... Oui. Ça peut être, alors attention, c'est pas forcément une histoire de divorce ou quoi que ce soit, c'est simplement on tourne le dos par rapport peut-être à une proposition de contrat qu'il y avait, une proposition d'accord, de collaboration, on peut être là-dessus. On peut aussi tourner le dos par rapport à la fin d'une relation, mais ça peut être aussi une relation d'amitié, comme ça peut être une relation aussi amoureuse. Il y a le fait que vous tournez une page, j'ai l'impression, les béliers, par rapport à cette situation, cette relation, cet accord, cette union. Alors, ensuite, on va aller chercher en mai, je vais prendre comme ça, les béliers. Sur le mois de mai. Allez, on se concentre. Alors, on a ici, là il y a une situation de manque sur laquelle en fait, vous avez fermé les yeux, il y a eu comme des ennemis aussi là, un manque. En rapport avec des gens malveillants, mal intentionnés, c'est pas forcément malveillant pour certains d'entre vous. On est sur cette relation-là de personnes en fait qui n'étaient pas forcément bien intentionnées avec vous, parce qu'il y a eu un manque de votre part, un manque d'informations au sujet de ces personnes vous concernant, les béliers. C'est possible. Du coup, ça peut vous avoir mis dans une situation difficile. La jalousie, on peut être aussi sur cette notion de jalousie. Alors, attendez, hop, on va continuer. Les béliers, donc une situation pas facile. Hop là. Ça vous a questionné. Alors, j'ai l'impression que vous avez peut-être manqué d'informations pour certains d'entre vous par rapport à ces personnes médisantes. Vous vous questionnez. C'est pas clair. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a des gens autour de vous sur lesquels vous manquez d'informations. Et du coup, ça crée des questionnements. Et vous sentez qu'en fait, ces personnes, bélier, vous êtes quand même assez intuitif aussi, comme certains signes. Vous sentez que ces personnes... il y a du questionnement, c'est pas clair pour vous, là, le relationnel avec ces gens. Là, ça revient, on est dans le flou, on est dans la nuit, un petit peu dans le... On n'a pas tous les éléments, on a un peu d'obscurité, on en revient à cette idée. De personnes autour de vous, pas forcément bien intentionnées, sur lesquelles vous vous questionnez, il y a un manque de clarté par rapport à ces personnes. Pourtant, là, on vous dit qu'il y a une protection, une idée aussi de protection, j'allais dire d'amour, de bien-être, mais de protection. Pour moi, il y a de la protection ici. Donc, j'ai les béliers.
il y a une protection. Vous êtes protégé. Donc, je pense que ces personnes, elles vont pas forcément pouvoir vous atteindre. Vous les sentez venir, j'ai l'impression. Donc vous allez savoir comment réagir face à ces personnes. Et en plus, avec cette carte 43, là, c'est l'idée de protection. Voilà. Ensuite, j'aimerais bien que les cartes viennent pour le mois de mai, vous concernant les béliers. Protection, il y a quelque chose, en fait, ça prend du temps, tout ça, ça vous bloque pour moi. Il y a une histoire de labyrinthe là par rapport à ces gens. Ça vous mange de l'énergie, les béliers. Hein. Il y a une protection, hein, mais tout ça, ça vous a mangé de l'énergie, questionné. On a l'impression que ça n'en finit plus pour vous. Hein. Vous avez l'impression que c'est pesant. Vous n'en voyez pas le bout. Hein. Vous êtes un peu comme dans un labyrinthe en disant c'est bon, là, ces gens-là, ils sont pas très honnêtes, pas très clairs, pas très. Je voudrais entre guillemets qu'ils sortent de ma vie. Hein. Mais pour l'instant, là, on est dans une énergie où c'est un peu labyrinthique, on n'en voit pas le bout. On se dit bon, ils sont encore là, ils sont encore dans mes énergies. En gros, comment m'en débarrasser? Bon, après, je vous ai dit, il y a une protection, donc c'est plus que ça vous. Voilà, ça vous dérange. Alors, on va prendre celle-ci, parce que celle-ci est tombée. Oui, ça va évoluer. Hein. Là, il va y avoir du changement. C'est du changement qui va être positif hein, pour vous. Et en même temps, on vous dit que là, ça va être... vous y prenez plaisir. Hein. Voilà, il y a du plaisir qui revient. Il y aura beaucoup d'activités. Hein. Celle-ci aussi s'est retournée. Donc, le changement arrive, hein, les béliers. Soyez voilà, là le labyrinthe, hein, on n'en voit pas le bout, mais là si le changement va arriver, il y a une évolution qui arrive, qui est positive, hein, une belle évolution, vous allez vraiment prendre du plaisir à ça, hein, et il y a même une activité qui revient, il y a une espèce de surcroît d'activité hein, qui va vous occuper, hein, tout simplement, hein, donc là on est là-dessus. On va continuer pour mes béliers. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc je rappelle, hein, vous prenez, si ça résonne en vous, hein, c'est vraiment du général. Hein. Après, tous les messages ne concernent pas tout le temps toutes les mêmes personnes. Hein. Ça, voilà. Donc gardez bien votre bon discernement et votre libre arbitre. Alors, de l'activité, du changement qui vous réjouit. Hop là. Ouais, il y a une histoire avec le foyer ici. Dans votre foyer, que se passe-t-il les béliers sur votre foyer? Complément. Oula, celles-ci elles sont volées, elles sont parties au sol. Donc, ici il y a une idée de chance, mais il y a eu peut-être des batailles, des dissensions. Peut-être que sur le foyer il y a eu des tensions. Hein, ça n'a pas été facile. De toute façon, on vous dit qu'il y a aussi une histoire de chance, un peu comme cette protection. Vous avez bataillé, hein, peut-être, pour que les choses s'apaisent, peut-être au niveau du foyer. Est-ce que les tensions arrivaient au niveau du foyer? Est-ce qu'il y avait des notions ici de déménagement En tout cas, il y a de la chance. Ça n'a pas forcément été simple. Là, on nous parle d'un homme, une énergie masculine pour certains béliers. On va avoir un complément sur cette énergie masculine. Est-ce que c'est avec cette énergie masculine en rapport dans votre foyer, les béliers, que vous avez peut-être dû batailler? Ça n'a peut-être pas forcément tout seul, des fois. On vous dit non. Bah non à quoi? Non, arrêtez de vous battre, peut-être avec, entre guillemets, avec cette personne. Je ne vais pas dire que ça sert à rien, mais c'est l'idée... vous usez de l'énergie avec un proche, quel qu'il soit, ça peut être un frère, ça peut être le conjoint, ça peut être votre fils, sur lequel on vous dit non. J'aimerais bien quand même avoir un complément là. Est-ce que c'est pas une bataille sur le foyer, de la chance, on dit non. Allez. Qu'est-ce qu'on dit? Oui, c'est celle-ci qui c'est. Ah oui, vous allez être éclairé. Hein.
J'ai l'impression qu'en fait, il faut retrouver la positivité. Ici, il faut trouver des choses positives qui viennent à vous. De toute façon, il y a la lumière, il y a la joie qui revient. Hein. Donc, pour moi, ces histoires de combat, de tension au niveau du foyer, j'ai presque envie de dire, les béliers, qu'il faut laisser tomber. Il faut arrêter peut-être de rebondir, de vouloir tout contrôler. Et en lâchant un peu prise, c'est l'idée de lâcher prise par rapport à ces batailles-là. De toute façon, il y a de la chance là au niveau du foyer. Il y a la joie, il y a l'éclairage, on retrouve la lumière. Hein. Donc, non, en gros, vous ne laissez pas manger par cette énergie bah oui, masculine qui peut-être est en tension avec vous, parce que voilà, il y a des périodes où on est en tension avec ses proches. Hein. Son fils, son conjoint, son frère. Voilà, ça peut être cette idée-là. Hein. Ok, alors on va aller sur le tarot. Sur le tarot, on va la faire semaine par semaine. Hein. Je rappelle, c'est pas un calendrier, ce sont des énergies. Oui, c'est des énergies, hein, donc c'est pas un calendrier absolument exact. Quand je fais semaine par semaine, je dis c'est pas date à date. Hein. Pour certains, ça peut déjà se passer, pour d'autres, ça arrivera un petit peu plus tard, pour d'autres, ça va se mettre en place, pour d'autres encore, bah, c'est au moment où ils vont regarder la vidéo, ça peut se décanter, ça peut arriver. C'est cette idée-là. Hein. Quand je dis semaine par semaine, c'est cet état d'esprit-là. Donc, pour les béliers, sur le mois de mai, qu'est-ce qu'on nous donne comme élément? Bélier, le mois de mai. Je vais regarder à la coupe pour vous, les béliers. Allez, mois de mai, on nous parle ici du battleur, du magicien, qui donc par contre tombe en énergie de blocage à l'envers. Donc en fait c'est un peu comme on vous dit qu'en fait vous n'avez pas les moyens d'agir. Normalement le battleur c'est que c'est le moment, vous pouvez agir. Là à l'envers comme ça on dit que c'est pas le moment d'agir. Vous n'avez pas les moyens pour agir. Hein, et le 7 d'épée ici dans l'état d'esprit de votre carte, on est en train de nous dire il y a un état d'esprit dans lequel vous êtes avec un 7 d'épée où normalement c'est une idée qu'on va essayer de faire adhérer les gens à sa cause, un peu manipuler les uns les autres par tous les moyens. En fait on essaye de se montrer habile, de prendre l'avantage. Donc peut-être que ici ce qu'on est en train de nous dire les béliers, c'est que vous n'avez pas l'avantage justement. Vous n'avez pas l'avantage sur la situation ou sur les gens. Hein. Peut-être cette idée-là avec cette personne de sexe masculin, enfin d'énergie masculine, avec qui vous deviez agir, la Nante Béline, où on vous disait il y a des batailles et tout. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est pas le moment d'agir. Vous n'avez pas ce qu'il faut pour agir. Parce que pour moi, mentalement, là ici, avec le 7 d'épée, vous n'auriez pas l'avantage sur la personne. Donc vous seriez peut-être un petit peu perdant dans cette bataille. Alors en même temps, quand je dis bataille, je mets des nuances hein, dans le relationnel avec ses proches. On n'est pas spécialement en bataille, en guerre ou quoi que ce soit. C'est des fois, on n'est pas d'accord. Et on a du mal à s'entendre, on a du mal à faire entendre aussi son avis et son impression, son point de vue. Première semaine, As de coupe. Deuxième semaine, le chariot. Troisième semaine, le 2 de coupe. Quatrième semaine, le soleil. Et oui, éclairé, hein, on l'a vu. Alors, les béliers, As de coupe. Vous commencez une première semaine avec, on débute quelque chose. On débute un relationnel, on débute quelque chose. Avec quelqu'un, on redémarre quelque chose. 5 de bâton, il y a pu avoir des disputes, hein, où il peut y avoir des tensions par rapport à ce que vous voulez démarrer, ce que vous voulez mettre en œuvre, ce relationnel. Tout le monde n'est pas forcément d'accord, il y a des indécisions, il y a des discussions, il y a des tensions. Avec la 5 de bâton, on discute, hein, on peut avoir même des disputes, hein, par rapport sans doute à votre projet. En même temps, 8 de coupe, vous allez être dans l'énergie au niveau de vos émotions avec un 8 de coupe
où vous lâchez prise sur les choses, vous vous libérez un peu de vos rêves, de vos illusions, et vous allez partir en fait, regarder l'avenir, aller explorer le monde extérieur, aller explorer ce qui s'offre à vous avec ce 8 de coupe. Vous lâchez derrière vous vos illusions, vos rêves, les choses sur lesquelles en fait vous étiez bloqué. Peut-être des choses en fait qui n'étaient pas réelles. On peut être sur cette idée ici, les béliers, de choses pas réelles. Donc on va sur quelque chose de beaucoup plus concret dans l'émotion, dans l'envie, de ce qu'on va construire avec la relation avec l'autre. Et avec ce 8 de coupe, on laisse de côté en fait des rêves, des illusions, des choses sur lesquelles voilà, et qui n'étaient pas réelles. Et donc on va se tourner vers le monde et aller de l'avant. Bah oui, et ça nous amène en fait une idée pas une idée, mais un ressenti de stabilité. De stabilité tant au niveau du matériel que du financier. Une stabilité qu'on a en même temps envie de protéger. Donc on retrouve une forme d'équilibre, de stabilité, parce qu'on va arrêter d'être dans cette énergie de tension, de dispute. On démarre quelque chose de nouveau et on s'ouvre sur quelque chose de plus réel, de plus concret, de plus en phase avec la réalité, de plus ancré, j'ai envie de dire. Ça nous amène sur la deuxième semaine avec une énergie du chariot. Le chariot, arcane majeur, on y va, on démarre quelque chose avec le chariot. On part à la conquête, oui, le jugement en plus derrière, c'est le moment. C'est le moment, on est au bon endroit, on va conquérir le chariot, on va suivre une direction, on avance, il y a le triomphe au bout. Le jugement, il y a une idée qu'on est au bon endroit, on s'est découvert une vocation, donc c'est 2 arcanes majeurs. C'est une idée là de moment de réalisation aussi, les béliers. 2 arcanes majeurs, c'est beau. Oui, ça nous amène vers une énergie de 10 de coupe. On est dans une idée de bonheur familial là. Ça nous amène sur cette énergie de bonheur familial. On est bien, il y a quelque chose de serein, on est en phase avec la famille, on est bien. 8 d'épée, il y a des croyances, les béliers, qu'il va falloir dépasser. Mentalement, il y a quand même encore chez vous une idée de vous bloquer sur cette situation. En gros, j'ai presque envie de dire, les béliers, vous ne croyez pas à votre bonheur. Mais s'il est là, croyez en lui, arrêtez de penser et de ressasser des choses qui sont négatives. Le bonheur, il est là, vous êtes, il est présent dans votre vie, profitez-en, laissez de côté ces blocages vers lesquels vous voulez mentalement, vous restez. C'est votre mental qui reste bloqué là-dessus. Il va falloir le lâcher, faire un travail sur soi, les béliers ici. Ça nous amène en 3e semaine sur le 2 de coupe. Là, on a une idée encore de rencontre, de bonheur amoureux, de bonheur familial, soit déjà avec quelqu'un avec qui vous êtes, il y a une synergie qui revient dans le couple, ou qui est bien, il y a une belle harmonie dans le couple, ou avec quelqu'un que vous avez rencontré, il y a quelque chose. Oui, et puis en même temps, on est dans une énergie de roi de pentacle, on profite, on est dans l'idée avec le patrimoine, le roi de pentacle, c'est la personne qui profite de son patrimoine, qui est généreux, parce qu'il a les moyens d'être généreux, généreuse. J'ai l'impression que c'est la personne en face de vous, là, les béliers, qui va être dans cet état d'esprit d'être généreux, généreuse avec vous. Du coup, ça vous amène à une idée de tempérance, il y a à nouveau une idée d'équilibre avec la tempérance, d'équilibre retrouvé, de bien-être. On se réconcilie l'un avec l'autre, il y a une belle collaboration, une belle énergie. On est bien, les béliers, là. Il y a un relationnel qui est bien, qui est beau et qui vous amène des belles choses. Attention quand même avec le diable ici. On nous parle du diable, de ne pas retomber dans une idée d'addiction ou de ne pas être trop sous emprise peut-être avec cette personne. De ne pas être trop dépendante de cette personne, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. D'être un peu dans cette énergie, vraiment, en gros, c'est la personne idéale que vous rêviez de rencontrer ou avec qui vous rêviez d'être ou avec qui vous vous sentez bien. Attention de garder quand même votre bon discernement et votre libre arbitre et votre univers, votre environnement, votre vie un peu à vous, votre petit, pas jardin secret, mais vos loisirs, vous voyez tout cet aspect-là, de garder un petit côté personnel à vous, de ne pas être complètement
en face tout le temps collés l'un à l'autre. Vous avez aussi un environnement à vous qu'il faut défendre. C'est un peu cette idée-là avec le diable ici, de ne pas être complètement sous emprise. Pour être en équilibre, les béliers, il va falloir quand même garder un peu votre environnement de vie, votre espace à vous. Ça nous amène en 4e semaine avec le soleil. Alors là, c'est le triomphe, la joie, le bonheur, la réussite, le succès. La justice, parce que aussi vous prenez vos responsabilités sur la situation. Vous répondez de vos actions, vous êtes dans la droiture, vous êtes capable de gérer les choses. Donc, du coup, on change de cycle. Il y a 3 arcanes majeures. Là. Il y a un cycle qui change ici, les béliers. On met fin à quelque chose. Du coup, il y a vraiment la lumière qui est arrivée vers vous, le succès, la joie, parce que vous avez pris vos responsabilités, vous êtes en équilibre, vous êtes dans la droiture. Du coup, il y a un cycle qui se termine et on va en commencer un nouveau, les béliers, un nouveau cycle qui s'offre à vous. Et puis, 3 de coupe, du coup, ça mène la joie, la fête. Là, on fête en famille, avec les amis. On célèbre, là c'est la célébration, là les béliers. C'est des belles énergies. J'ai envie de compléter avec ce jeu-là, enfin l'oracle des sorcières. On a fait l'horoscope, mais bon, je voudrais voir avec l'oracle des sorcières ce qu'on a. Une carte, juste une carte pour voir un petit peu là, un peu le conseil pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les béliers sur le mois de mai? Hop là, c'est celle-ci. On nous parle ici, hiberne et régénère. Donc j'ai l'impression, les béliers, qu'il va falloir quand même prendre soin de vous, prendre le temps de... ouais, un temps pour vous. Moi j'ai envie de dire, enfin là ce qui me vient là c'est vraiment le temps pour vous, pour pouvoir vous régénérer. Hiberne et régénère, c'est attention, un peu cette idée, soyez pas complètement tout le temps dans le... Il y a un moment où il va falloir aussi prendre du temps pour vous reposer, pour penser à vous, pour penser à vos énergies, pour vous recentrer sur vos comment on appelle ça, vos énergies, vos besoins. Écoutez vos besoins. Donc quand on est des fois un peu trop fatigué, les béliers, il faut prendre le temps de se reposer, il faut prendre le temps de s'écouter, de prendre du temps pour vous. Si à un moment donné vous n'avez pas envie de sortir, mais plutôt envie de rester coucouner, coucouner. Si au contraire vous avez envie d'aller vous promener pour profiter de la nature, il faut aussi profiter de ça. Il faut s'écouter. C'est cette idée-là. Écoutez-vous les béliers. On va prendre le Béline, ici, attendez, j'enlève ça, je vais me laisser un peu de place. On va prendre le Béline et je vais aller regarder 3 cartes pour vous, 3 cartes du Béline pour les béliers. Déjà, on va regarder à la coupe ce qu'on a pour les béliers. Peu de traverse. Les béliers, qu'est-ce qu'on peut nous donner? À la coupe pour vous les béliers, on nous parle de stérilité, donc il y a peut-être des choses qui, je l'ai dit, qui n'avancent pas comme vous voudriez qu'elles s'avancent. Il y a une idée, on est moins inspiré, on est en train de pas... Peut-être là en plus avec cette idée de table, pourtant la table c'est on fête, on sort, on profite de la famille, on fait des repas, on invite, on fait des apéritifs, on profite des gens, de son entourage pour profiter de sortir. Au mois de mai, les beaux jours reviennent, on a envie peut-être d'être un peu plus avec nos proches, d'être un peu plus en réception. Et là, il y a une idée de stérilité. Peut-être que ça n'avance pas comme vous voulez. Peut-être que les invitations se font pas. Les gens que vous voulez inviter ne sont pas forcément libres, avaient autre chose de prévu. On peut être dans cette idée et dans cette énergie-là, ici. On va regarder. On va prendre 3 cartes. Ici. Eh bien oui, pensée, amitié. Ça n'empêche pas les... Voilà. On pense à vous. Il y a de l'amitié quand même, ici. On nous parle là de campagne, de santé. Peut-être penser à votre peau. On est encore là-dessus.
Il y a peut-être, voilà, de prendre soin de vous. Hein. Peut-être que c'est pour ça aussi qu'on vous dit pas trop... Et l'intelligence, et moi je pense que vous avez, voilà, l'intelligence, et vous allez savoir qu'en fait, qu'il faut vous écouter, les béliers. Il y a besoin, peut-être pour certains d'entre vous, de se reposer. Donc, c'est pour ça que vous êtes, peut-être vous avez envie d'inviter les gens, ou vous êtes invité, vous avez envie de voir votre famille, vous avez envie de vous déplacer, vous avez envie de, voilà, de profiter de vos amis, et en même temps, vous avez un état de fatigue qui fait que, oui, il y a la pensée, on pense à vous, vous pensez aux autres, vous pensez à vous. Mais en même temps, il y a l'intelligence de dire, oui, mais attention, je suis très fatiguée et c'est important d'écouter ma santé. Je ne peux pas tout de suite partir, voilà, faire des soirées ou d'être tout le temps en train de faire la fête ou tout le temps au week-end. C'est à cette idée-là qu'il faut avoir l'intelligence ici, pour moi, de penser à votre santé, de penser à prendre soin de vous. Hein, les béliers. Allez, je vais prendre... écoutez, j'ai envie de prendre l'ange gardien, les béliers. L'ange gardien qui va accompagner les béliers au cours de ce mois de mai. Hop là, non, j'en ai trop là qui ont voltigé. Je n'en veux plus. Les béliers, un ange gardien. Les béliers sur ce mois de mai. C'est celui-ci. On nous parle de l'ange de la communication, les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cet ange de la communication? Ange de la communication. Hop, ici. Alors, l'ange de la communication, vous avez en vous les capacités communicatives pour partager vos idées et sentiments avec les autres. J'ai la voix dont j'ai besoin pour m'aider à communiquer avec mes anges et avec mon entourage. Vous avez reçu cette carte parce que votre ange de la communication veut vous aider en ce moment. Trouvez-vous difficile de faire entendre vos pensées, idées et opinions? On l'a vu. Hein. Avez-vous un exposé à présenter au travail, à l'école, à l'université? Alors, quand nous avons des difficultés à communiquer, c'est parfois dû à un manque d'harmonie ou à un blocage du chakra de la gorge. Les signes d'un chakra bloqué sont un chatouillis constant dans la gorge, un enrouement, une toux nerveuse ou une extinction de voix au moment de parler. Si le blocage s'installe dans la durée, des problèmes thyroïdiens peuvent survenir. Bon, je ne vais pas rentrer sur le médical là, je suis désolée. Alors, on vous dit que votre ange de la communication fait partie intégrante de votre vie. Alors, n'hésitez pas à l'appeler quand vous avez des soucis pour communiquer. Là, c'est que vous avez besoin de parler, quel que soit le problème. Voilà, donc ange de la communication, prenez soin de la communication avec vos proches, hein, on l'a vu, il y a de la communication à mettre en place, il faut arriver à se parler, il faut arriver à échanger, les béliers, sur ce mois de mai. Hein. Il faut peut-être aussi arriver à dire que on ne peut pas faire certaines choses parce qu'on est trop fatigué et qu'on a besoin, voilà, on ne peut pas être forcément avec les gens, on en a envie, mais qu'on a besoin de se reposer. Ça aussi, ça fait partie de la communication. Et un dernier message avec l'horoscope des Atlantes, on nous dit: aujourd'hui on te demande de prendre conscience de ta spiritualité. Tu es une âme qui a une très grande sensibilité pour la spiritualité. Cela t'apporte réconfort et bien-être. Prends conscience de ton potentiel pour retrouver une paix intérieure et une énergie de sérénité. Et bien écoutez, voilà les béliers, ce que je pouvais vous dire. Je vous souhaite un très très beau mois de mai. Je vous dis, écoutez, à très bientôt. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute et j'espère que tout ça vous aura parlé. À très bientôt les béliers et je vous embrasse.